pour composer une musique de film, qu'est-ce qu'il faut exactement ? Alors, il faut du talent de musicien, une certaine psychologie, je dirais même une empathie, quelque chose. Il faut faire le rêve de l'autre parce que le cinéaste ou la cinéaste ne sait pas écrire de la musique, donc il faut comprendre ce qu'il aurait envie de faire s'il était lui-même ou si elle était elle-même musicienne. Et puis il faut un producteur, il faut de l'argent, il faut aussi un producteur qui se mette à rêver avec vous de ce que va être cette musique parce qu'elle va coûter de l'argent, elle va être jouée, écrite, jouer, enregistrer, mixer avec le film. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la post-production du film. C'est une fois que le film est tourné, on le monte et sur les images, on met la musique. Et puis quelquefois, il faut un coup de pouce parce que le film arrive en bout, la musique arrive en bout de fabrication du film. Donc c'est toujours pareil, c'est comme sur un chantier, quand on arrive le dernier, souvent il y a des problèmes financiers qui peuvent se poser, on a de la difficulté à financer ça, et il faut des aides. Et je sais qu'en Corse, il y a une aide territoriale qui aide à la musique originale. Donc ça, moi j'engage vraiment les réalisateurs des films qui se passent en Corse à accéder à cette aide, à la demander et à l'obtenir. C'est magnifique, c'est le petit coup de pouce qui manque quelquefois à faire que ce rêve devienne une belle réalité. Nous sommes la seule région française à soutenir au travers d'une aide dédiée à la musique de film dans le cadre de notre fonds d'aide à la création et à la production. Donc ça montre bien le positionnement de la collectivité de Corse pour accompagner les artistes. Ça, c'est pas le fait d'une décision comme ça qui sort du chapeau, c'est une histoire aussi, puisque le rapport entre la musique et la Corse, il est ancestral. Le rapport entre le cinéma et la Corse, il est beaucoup plus lointain qu'on l'imagine, puisque je vous donne un petit exemple qui est assez drôle, c'est que le premier film parlant, qui s'appelle Les Trois Masques, est un film dont l'intrigue se passe en Corse et qui a été pour partie tourné en Corse. Donc ça montre bien que c'est une histoire très ancienne. C'est une aide qui manifeste à la fois une volonté politique, mais aussi une histoire ancrée sur le territoire et la nécessité, bien évidemment, de valoriser tout notre patrimoine culturel. La particularité de cette aide, c'est qu'elle s'adresse à des œuvres qui ont déjà bénéficié du soutien en aide à la production. Donc, on appelle ça l'aide à la musique de film pour les œuvres soutenues. Donc, tout ça pour éviter une espèce d'effet d'aubaine. On a un budget qui est contraint, donc on va accompagner jusqu'au bout les œuvres qui ont déjà été soutenues par ailleurs en aide à la production, en leur permettant de pouvoir solliciter à une aide à la création originale de musique de film. Cette aide, elle varie, son montant, son plafond varie en fonction du projet. S'il s'agit de long métrage, elle peut aller jusqu'à 50 000 €. S'il s'agit de court métrage et de documentaire, elle peut aller jusqu'à 20 000 €. Donc c'est une aide qui va en fait plutôt au projet, plutôt qu'au réalisateur, et qui bien évidemment va profiter, aux créateurs, aux compositeurs, aux musiciens insulaires ou pas d'ailleurs, puisque c'est le libre choix pour le coup du réalisateur de choisir avec qui il veut travailler. Mais bien évidemment, lorsqu'on parle d'œuvres soutenues, on parle beaucoup quand même, une majeure partie d'œuvres donc, qui ont un ancrage fort avec le territoire. C'est vrai qu'on est sur un territoire qui est compliqué en termes de création et de production, même s'il y a des aides, et puis je pense qu'il y a Yolène qui a dû vous expliquer les aides qu'il y avait dans le secteur. Ça reste compliqué de trouver, des producteurs qui produisent énormément, puisque on est sur une industrie créative qui a besoin sans cesse d'être en mouvement, ce qui n'est pas le cas ici en Corse. Donc, si on parle de ce type de difficulté, effectivement, il y a une difficulté, il y a un écosystème qui est pauvre, même s'il y a beaucoup de production, paradoxalement. Ensuite, on n'a pas beaucoup de diffuseurs. On les connaît très peu, il y a 2 télés. Quand on compose de la musique à l'image et qu'on a 2 diffuseurs essentiels, ça pèse pas grand-chose en termes de rémunération. Donc, du coup, oui, c'est compliqué de devenir un compositeur de musique à l'image ici en Corse, puisqu'on n'a pas de levier, je dirais. On n'a pas un environnement qui nous permet de subsister et d'être un professionnel. Voilà. Donc, on est obligé d'avoir des contrats à l'extérieur.